est à Madame Ségolène Ammiot pour une durée de 5 minutes pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Avec un projet de loi qui est passé en priorité dans l'agenda du Parlement, il ne fait plus aucun doute que le gouvernement s'attaque au droit à l'assurance chômage de l'ensemble des salariés ayant signé une rupture conventionnelle. Le contenu de ce texte est très simple à comprendre. Parce que les travailleurs et les travailleuses n'ont pas attendu leur licenciement, le gouvernement va imposer la perte de 3 mois de chômage pour tous les moins de 55 ans et la perte de 3 à 6 mois pour tous les plus de 55 ans. Le gouvernement n'a pas pu omettre lors des débats que ces reculs vont impacter encore une fois les personnes les plus discriminées quand il s'agit de retrouver un emploi. Les 55-64 ans peinent à retrouver un emploi lorsqu'ils sont licenciés. Preuve en est, seulement 15% d'entre eux sont en emploi l'année qui suit leur licenciement. Et encore une fois, ce sont les mêmes qui sont les plus exposés, les femmes, les travailleurs et les travailleuses les moins qualifiés. En première lecture, notre Assemblée avait rejeté ce texte de loi qui ne traduit absolument aucune demande ni syndicale ni patronale. La majorité des organisations étaient en réalité opposées à la réduction des droits au chômage pour les 55 ans et plus. Et c'est bien le MEDEF qui a poussé pour que ce texte advienne. La CFDT a par la suite considéré que ce n'était pas un problème, se disant probablement que des voies de recours étaient disponibles. La CGT et la CFE-CGC rejettent ce texte en bloc. Et pour arracher cet accord, la droite ne cesse de lancer des affirmations plus fausses les unes que les autres. Je me permets donc de rappeler quelques faits établis sur le recours au chômage. Non, la hausse du recours aux ruptures conventionnelles n'est pas une fraude à la démission. Vous avez pourtant tenté de le dire, encore et encore, lors des négociations avec les syndicats. Pour cela, vous vous êtes basé sur un document de l'Institut des politiques publiques. Hautement idéologique, il a été produit par des proches de Pierre Cahuc, un des précepteurs d'Emmanuel Macron. Et j'ai récemment appris que des experts seniors de ce même institut en contestent la validité économique. Experts qui ont d'ailleurs rappelé d'autres études qui démontrent que la substitution des ruptures conventionnelles aux démissions demeure marginale. Pendant ce temps, EPR, LR, RN ont pourtant nié la subordination des salariés dans le cadre de ces ruptures pour justifier la réduction des droits de ces personnes privées d'emploi et de revenus. Non, les chômeurs ne sont pas des personnes oisives qui sollicitent le chômage pour se la couler douce. Une étude de l'UNEDIC parue hier établit 2 choses. La grande majorité des inscrits à France Travail reprennent le travail rapidement. Au 4e mois d'indemnisation, la moitié des allocataires ont déjà retravaillé. En revanche, ils se retrouvent beaucoup plus exposés à des contrats précaires. C'est l'effet direct du salariat à la tâche. Et les politiques qui reprennent directement ces arguments ne respectent pas les travailleurs et ne visent aujourd'hui qu'à détruire notre système social. Chantage à la signature de l'avenant, document d'information erroné, ce projet de loi n'est absolument pas le fruit du dialogue social. C'est donc un nouveau passage en force que vous imposez aux travailleurs et aux travailleuses. Une fois de plus, les droits sociaux sont méthodiquement démolis par le président Macron et ses lieutenants. Gabriel Attal, Premier ministre non regretté, exigeait en 2024 une réduction de 6 mois de la durée de l'indemnisation, conformément au projet d'Édouard Philippe annoncé dès 2019. Il annonçait confusément la semaine dernière qu'il comptait réduire encore s'il était élu l'an prochain. Face à ces attaques, soutenues par le RN, je réaffirme au nom du groupe La France Insoumise que le bénéfice du chômage en France est un droit. Dans un pays qui compte déjà 15 millions de pauvres, 8 millions de chômeurs, le groupe La France Insoumise votera résolument contre cette nouvelle réforme. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, le prochain gouvernement du président Mélenchon aura aussi pour travail d'abroger vos réformes antisociales.